si je dois parler de souvenirs de Noël, je peux parler que de ça, de tout ce que Noël est. En Martinique en particulier. Oui, en Martinique en particulier. En un mot, je dirais partage. Ah ouais. On fait le tour des Bien maisons et on chante les cantiques de Noël qui sont différents de ceux d'ici. Est-ce que tu as eu un vélo, toi? Oui, j'ai eu un vélo. Je suis tombée. Quand j'étais petite, ma mère, elle a fait les passeports. Et après, elle est tombée malade. D'accord. Et du coup, nos passeports sont restés vides. Et puis un jour, je me suis dit, quand j'aurai de l'argent, je vais voyager. Pour rééquilibrer les choses, on va dire. J'ai voyagé dans une trentaine de pays. De quoi t'es le plus fier aujourd'hui? D'être une voix pour le créole et la culture caribéenne. C'est en Martinique qu'est née notre invitée. Elle qui, enfant, n'avait pu voyager avec sa mère, se décida à parcourir le monde. Devenue globe-trotteuse aguerrie, elle se dit « Et si je pouvais aider les autres à mettre un peu de voyage dans leur vie ?» Portée par l'amour de ses origines, elle créa un petit cahier en créole plein de jeux et de soleil. Un carnet pour que chacun trouve ou retrouve le goût du voyage, mais surtout de ses racines. Et c'est avec honneur que je reçois aujourd'hui Floriane Lucide. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Est-ce que tu aimes mon décor? Franchement, il est trop beau. Ouais. Ça fait très Noël. Ça fait très Noël. Ouais, ça fait très Noël. On est dans le thème du coup. C'est bien respecté. Non, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Oh, ça me fait plaisir. Oh, t'as fait bon voyage? Oui. Dans les transports parisiens? Exactement. Ça change, vraiment. On arrive ici, c'est cosy. Eh oui, c'était le but, que tout le monde soit bien, qu'on partage un petit moment ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Exactement. Alors, je vais commencer avec une première question. Quel est ton plus beau souvenir de Noël? Mon plus beau souvenir de Noël, enfin, mes plus beaux souvenirs de Noël, on va dire, parce que j'en ai pas un. T'en as plusieurs? J'en ai plusieurs, mais je vais rester juste sur la région. C'était quand j'habitais en Martinique, parce qu'il y a vraiment ce côté chaleureux qu'on retrouve un peu moins ici. Et je crois que si je dois parler de souvenirs de Noël, je peux parler que de ça, de tout ce que Noël est aux Antilles, en fait. Ouais, en Martinique en particulier. Oui, en Martinique en particulier. Parce que c'est de là que tu viens. Voilà, exactement. Il faut quand même le dire. Voilà, on va pas dire aux Antilles, on va dire en Martinique. Je n'ai rien contre les autres Antillais, bien évidemment. Faut préciser. Voilà. Et est-ce que y a une tradition en particulier que tu aimes là-bas, en Martinique? Oui, exactement. C'est le fait de faire le tour des maisons en chantant et en buvant, enfin, l'alcool avec modération, bien évidemment, et en mangeant aussi, parce que manger, c'est important. On fait le tour des maisons et on chante les cantiques de Noël qui sont différents de ceux d'ici. D'accord. Et donc, ça consiste à aller de maison en maison. C'est ça. Et tu partages un repas et tu partages des chansons et tu manges ce que les gens ont préparé et tu ramènes. Enfin, je suis pas sûre qu'on ramenait des choses, mais en tout cas, on mangeait chez les gens, ouais. C'est vrai, des inconnus, des voisins? Non, tes voisins, Ah, tes voisins. Parce qu'aux Antilles, on connaît nos voisins. C'est voilà. ça, mais tu donc, connais du tout coup, le monde, c'est très... Ouais, on connaît nos voisins, donc on va juste pour célébrer avec eux, passer un petit moment. Peut-être parce qu'on n'a pas forcément le temps de le faire pendant l'année. Ouais. Et là, on prend le temps, on va, on chante, on danse, on boit, on mange, on passe un moment et puis on continue, etc., etc. Mais tu vois, je suis contente, moi, de savoir ça parce que je suis d'origine martiniquaise, mais je n'avais pas connaissance, tu vois, de tout ça. Et je trouve que c'est beau, en fait, de partager les choses. Enfin, en France, je sais pas si... Tu sais, un jour, je vais te raconter une anecdote. C'était au Nouvel An, le 31. Et on est à la maison avec mes frères et sœurs, ma mère et mon beau-père. Et d'un coup, on entend toquer à la porte. Et on se dit, mais qui c'est? On n'a invité personne, on est chill, on est tranquille. Et du coup, mon beau-père, il va ouvrir la porte. Et puis d'un coup, il y a une file indienne de gens qui viennent chanter. Ils font tout le tour du salon comme ça. Et ils repartent. Et là, on a fait, qu'est-ce qui vient de se passer en fait? D'accord, ouais, super, c'est la bonne année. Là. C'était pas encore minuit, tu vois, mais on n'a pas compris. Mais tu vois, ça nous a surpris parce qu'on a ouvert, mais oui, qu'est-ce qui... C'était trop drôle. J'avoue. Mais c'est pour ça que quand tu me dis que en Martinique, on peut aller, tu vois, chez les voisins parce qu'on connaît tout le monde, mais c'est tellement drôle. Ouais, c'est clair. Drôle. C'est clair. Non, franchement, c'est trop bien. C'est mes meilleurs souvenirs parce que vraiment, tu partages des moments et puis c'est des trucs que tu gardes en toi, en fait, d'une certaine manière. Donc ouais, non, c'est vraiment un truc qu'on fera pas
ailleurs, en fait. Je suis pas sûre que ça existe à d'autres endroits. Et en plus, c'est une tradition qui se perd, malheureusement, en Martinique. Donc, Elle s'appelle la ribote. c'est ça, exactement, la ribote. Purée. Oh là là. Exactement. Moi, vraiment, je trouve ça dingue, mais je suis contente d'avoir eu l'info. Ouais. Tu l'as pas fait du coup en France. T'as essayé? Non, j'ai pas essayé. Tu connais tes voisins? Non, je les connais pas. Enfin, j'en connais qu'une vite fait. Mais voilà, et comme elle n'est pas de ma culture, je pense qu'elle va se demander si je suis folle. Et comme j'ai pas spécialement envie de vivre ça, du coup, chacun chez soi. Ah oui, Voilà. d'accord, c'est mieux. À la rigueur, tu peux aller chez tes connaissances antillaises, martiniquaises, guadeloupéennes, parce que je pense qu'ils font ça aussi en Guadeloupe. Et mais après, il faut prendre les transports ou la voiture, et puis enfin, oui, c'est pas à côté. c'est vrai. Tu Alors dois que avec, Antilles, tu marches dans le chemin. Voilà, exactement, c'est plus facile. Ah, j'adore. Ouais, Non, c'est une super tradition, tu vois, finalement. Exactement. Mais j'espère qu'elle reviendra. Parce que tu dis Ouais, que ça se perd j'espère un aussi. peu, mais j'espère que... Ouais, j'espère parce que franchement, c'est convivial, quoi. Mais oui, le Et puis partage. c'est nous, exactement. Tu sais pas ce qu'on t'a ramené, tu genre un gâteau à l'ananas, c'est tout. J'aime trop. Les pâtés, Les pâtés salés, bien évidemment, le jambon. Puis voilà, quoi, déjà ça, rien que ça. Mais le ouais. chocolat. Mais oui. Après, le dernier chez qui tu vas, c'est là que tu prends le pain en beurre chocolat. Voilà. Exactement. Pain au beurre chocolat, on adore. Mais ouais. J'aime trop. Est-ce que t'as un cadeau qui t'a profondément marqué? Non, pas spécialement. Je suis pas très... En fait, avant, j'avais du mal avec les cadeaux. C'est-à-dire, quand on m'offre un cadeau, j'étais mal à l'aise. Donc, du coup, ouais. Du coup, je pense que par rapport à tout ça, j'ai pas forcément retenu de cadeau en particulier. Mais c'était juste le fait d'être ensemble et de partager. Ou peut-être, je dirais, quand j'étais étudiante, le fait qu'on n'ait pas de thunes et qu'on s'offre quand même des cadeaux. Tu faisais des Secret Santa? Ouais. Les cadeaux à 5 €? Exactement. Ah, c'est exactement. Mais ouais, parce qu'il faut être inventif quand tu dois faire des cadeaux à 5 €, tu vois. Ouais. Et t'offrais quoi? T'as un exemple? Il y a une fois, alors, une collègue, elle m'avait offert un mug et c'était écrit je ne sais pas ce que je fais comme taf, mais je le fais quand même. Oh. Et je l'ai gardé parce que je me suis dit, ah ouais, j'aime bien. Et dedans, il y avait des bonbons. Okay. Et je me suis dit, ah, c'est original. Si je dois faire un truc à quelqu'un, je vais offrir ça. Un mug, tu payes ça 2 € et quelques, et puis tu mets des bonbons dedans, ça fait un cadeau, voilà. Oui, dans les mugs, t'es bien. Exactement. C'est les cadeaux simples, les mugs. Exactement. C'est une jolie image, C'est ça. une jolie citation ou un joli mot. Exact. Mais c'est toujours utile, surtout. Mais ouais, Tu vois. très clairement. Après, pour boire ton chocolat, c'est parfait. Voilà. Voilà. Le chocolat et le pain au beurre. Exactement. J'adore. Moi, je sais que ce que j'aimais, enfin, il y a un cadeau qui m'a fait plaisir. C'est mon père qui me l'avait offert. C'était un vélo. Ouais. Ça m'a fait plaisir, mais en même temps, j'étais en mode, j'aime pas la couleur. Ok. C'était un vélo rouge. Ouais. Et j'ai dit, mais le rouge, c'est pour les garçons. Alors que moi, tu vois, je voulais un vélo, je sais pas, rose, blanc. Et il me dit, mais non, c'est un vélo, c'est un VTT, il est bien, etc. Est-ce que t'as eu un vélo, toi? Oui, j'ai eu un vélo. T'as eu aussi un vélo? Ouais, j'ai eu un vélo. Ma mère elle m'avait dit de pas faire le tour de la maison avec. Pourquoi? Parce que j'allais tomber. Mais un vélo, c'est fait pour... Ben, je suis tombée. Et je me suis fait une vraie plaie. Ah mince! Ouais. Et après, j'ai dû cacher que j'étais tombée. Ah, parce qu'elle t'avait dit? Bah oui. Les mamantilles, elles sont... Je t'avais pas dit de pas faire le tour du pâté de maison? Ouais. C'était même pas le pâté de maison. Non, c'est la c'était maison. le tour de la maison. Parce qu'il y a un endroit où ça descendait un peu. Et du coup, bah, en plus, je suis tombée comme ça, là. À la renverse, j'avais un gros truc sur le genou. Ah. Et je devais marcher normalement. Oui, bah oui, droit. Parce que j'ai pas fait de vélo, je suis pas tombée. Alors que j'ai mal. Et voilà. Du coup, moi, je m'en rappelle. Bon, ça, c'est un cadeau dont on se souvient parce que justement, tu as la preuve à l'appui avec Ouais. la cicatrice. C'est ça. Mais ça m'a laissé une vraie cicatrice. C'est-à-dire que j'ai eu des trucs où je suis tombée et puis il s'est rien passé. Oui. Mais là, pour le coup, ouais, je crois que c'est un truc pour comprendre que quand on te dit non, c'est non. Voilà, c'est tout. C'est vraiment Voilà, t'as désobéi, bah voilà ce qu'il Voilà, faut. voilà. En plus, tu dois souffrir avec ton truc toute seule. Et après, elle l'a découvert ou pas? Non, jamais. Jamais? Jamais. Waouh! Ouais. Elle t'a dit le i salé ou pas? Non. Non, puisqu'elle l'a pas vu. Elle l'a jamais su. Peut-être qu'elle l'a su et qu'elle... Non, si elle avait su, elle m'aurait dit parce qu'elle m'aurait su m'en taper. Donc, du coup... Non, non. Ça me rappelle des souvenirs aussi, c'est pour ça que ça me fait rire. Voilà. Non, si elle avait su, elle m'aurait dit, Floriane, venez un peu. Et
je vous avais pas dit, parce que les parents entiers, ils aiment bien vous voir. Quand ils te, Quand tu vois, tu sais que c'est pas bon. Quand ça arrive, tu te dis oh là là, oh là là. Tu sais c'est ça. le gras dans la voix. Ouais. Florian. Venez un peu. Quand t'entends ça là, tu sais, c'est fini pour toi. Peu importe ce que t'as déjà fait, tu réfléchis à qu'est-ce qu'on a pu savoir que j'ai fait. Oui, c'est ça. Voilà. Et voilà. Et du coup, tu sais que tu vas passer un sale quart d'heure. Mais voilà. Non, mais c'est dur quand même. Moi, tu sais, je me rappelle quand même qu'avant... Alors là, attention, on va parler d'un sujet quand même assez drôle. On va dire que c'est drôle. Ma mère, tu sais, elle avait un martinet avant. Ouais. Ça, c'est vraiment les Antillais qui avaient des Vraiment. martinets. Tu vois. Ouais. Et ça me fait rire parce que c'est drôle. En fait, quand je savais qu'elle allait sortir le martinet, je me disais non, non, non. Sauf que ce que j'avais fait avec mon petit frère, je l'avais coupé, tu sais, les barres du martinet. Ah, ma voisine, elle avait fait ça aussi. Ben oui. Oh, c'était dur. Et parce qu'après, il faut dire qui a fait ça. Voilà. On sait pas qui a coupé les pas tombé tout seul. Ça s'est coupé tout seul. Ah, ça s'est coupé. Ouais. Bon, voilà. Ma mère n'en avait pas, heureusement. Ah, elle en avait pas. Ouais, elle avait des ceintures. Voilà, comme tout le monde. Hein. Oui, ou les chaussons. Les chaussons, c'est pas... Ouais, ouais. Elle avait des ceintures, voilà, c'est réglé. Voilà, la vie était dure, hein, vraiment. Non, mais en fait, moi, je trouve que c'est quand même des souvenirs drôles, finalement. On n'est pas... Ouais. Après, on aurait pu s'en passer, mais ma foi... Totalement. Voilà. Aujourd'hui, on est obligé d'en rire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas pleurer. On va pas pleurer. Tu m'étonnes. On a déjà souffert, maintenant on rigole, voilà. Il faut bien en faire quelque chose. Oui. Voilà. Ouais. Pour toi, Noël, ça signifie quoi aujourd'hui? Si je devais, en un mot, je dirais partage. Ah ouais. Parce que ça reste dans la tradition de Noël que j'ai connue quand j'ai grandi en Martinique. Et j'avoue que je passe toujours Noël avec... quand je passe Noël avec des gens, c'est toujours dans cet esprit-là de partage. Et je crois que j'ai jamais passé Noël en dehors de la communauté antillaise. Donc, ah ouais? Ouais. Donc même en France, ouais. tu passes Noël avec des Antillais. Exactement. Oh là là. Ouais. Ok. Ouais. Très clairement. Donc ouais. Parce que ça te rappelle du coup. C'est ça. Et en vrai, j'ai toujours des amis antillais qui. Enfin, les Antillais, ils vont jamais te laisser seul passer Noël. Tu vois, ils vont te dire mais qu'est-ce que tu fais? Viens. Oui, c'est ça. C'est vrai. Donc je dis mais j'ai pas envie, mais viens. Je dis ah. Non, mais je voulais me reposer. Mais non, mais viens. Je dis ah d'accord, ok, j'ai pas le choix. D'accord, je viens. Donc maintenant. J'oublie, enfin parce que moi Noël pour moi c'est un jour normal, je me formalise pas dessus, mais je sais que si un de mes amis sait que je fais rien, ben j'aurai pas le choix, donc j'y vais. D'accord. Voilà, et puis on partage, on passe des bons moments, on mange bien. C'est ça aussi, quand tu manges bien. Mais vraiment. Tu sais, il y a un truc d'ailleurs dont je me souviens, tu as mis une publication sur ton compte il y a pas longtemps où tu disais quand on t'invite pour une grillade. Et que, tu vois là, attends, j'arrive. Quand on t'invite pour une grillade, qu'on te dit qu'on a assaisonné la viande, mais qu'il n'y a que du sel et du poivre. La souffrance. Franchement, j'ai lu la publication, j'ai liké, j'ai commenté et j'ai rigolé. Franchement, j'étais là, j'ai dit, mais ça, c'est vrai. Mais vraiment. On est d'accord. On est d'accord. Il y a un truc. Ouais. Après, je sais pas si c'est pas propre aux Antilles, je pense, mais... Tu vas à une grillade, la viande, elle doit être marinée, elle doit être assaisonnée comme il faut, avec les épices et tout. Voilà, pas juste du sel et du poivre, et puis tu retournes une fois, deux fois. On est d'accord, c'est pas ça? On est d'accord. Oh là là, avec non mais vraiment. Mais le pire, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, qui a répondu, mais moi j'ai toujours mes épices dans ma voiture, comme ça au moins je rétablis. J'ai dit ah, d'accord. Dans la voiture. Après, elle sait qu'elle va dans une grillade, donc je pense que à l'occasion, elle met ses épices. Parce qu'elle sait où elle va, en fait. Voilà. Il n'y aura que du sel et du poivre. Clairement. Non, mais c'est important. Non, parce que même quand tu regardes le air fryer, il y a des recettes où tu vois les gens ils mettent les épices pendant qu'ils sont dans le air fryer. Je me dis, mais attends, il manque une étape. Tu vois, tu ça dans le... Oui, tu laisses mariner un petit peu avant, même 30 minutes. Toi, tu mets ça dans le air fryer et tout, tu vois, mais du sel et du poivre, au point où on en est, ça va rien changer. Mais c'est ça. Mais en plus, moi, je trouve que c'est super important. Pour moi, l'assaisonnement, c'est important. Ouais. Et le plaisir que tu fais à le faire avant, tu vois, à le préparer avant, en fait. C'est ça.
Mais ouais, non, c'est important. Oh, ça m'avait fait tellement rire. Je me suis dit, ouais, franchement, la base, quoi. On souffre. On souffre. On souffre beaucoup. Vraiment. Petite pause, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Donc toi, tu me disais que tu passais Noël plutôt donc avec la communauté, finalement. Ouais. Et ça t'allait très bien. Est-ce que il y a des Noëls où tu t'es dit non, j'ai pas envie, je reste chez moi, même si t'es obligé finalement de partir, mais est-ce que tu t'es déjà dit je reste chez moi? Très clairement, parce que moi j'aime bien ma compagnie. C'est bien ça d'aimer sa propre compagnie. Du coup, à un moment donné, les gens ont cru que j'aimais pas Noël. Ah, Parce que comme ma mère est décédée et que j'en parlais pas spécialement, donc ils ont fait un amalgame de plein de trucs et ils ont décidé que j'aimais pas Noël. Donc moi, j'ai pas dit non. Du coup, on m'invitait pas pendant un bon moment et moi je venais pas, mais j'étais contente en fait. C'était pas genre je suis triste que personne m'invite. J'étais contente que les gens pensent que comme j'aime pas Noël, enfin qu'ils pensent que j'aime pas Noël et que du coup ils m'invitent pas et que du coup je sois toute seule chez moi, que je me fasse mon petit repas tranquillement, que je sois pas dans les m'as-tu vu, les oui, mais il faut qu'on montre que moi je suis pas dans ça en fait en vrai. Donc du coup voilà, j'ai laissé ça pendant longtemps en plus hein. Et puis un jour quelqu'un d'autre m'a invité et j'ai été parce que ça me plaisait et après on m'a dit mais t'aimes Noël? J'ai dit bah j'ai jamais dit que j'aimais pas Noël, c'est vous qui avez trouvé cette histoire, vous l'avez inventée, moi j'ai juste pas démenti, ça m'a arrangé. Pourquoi je vais démentir? moi je reste tranquille chez moi, Voilà. personne qui m'embête. Mais voilà, j'ai ma paix. Pourquoi je vais démentir un truc? Après, ça va me desservir. Inventez vos histoires, c'est ça aussi. Au lieu de poser des questions, enfin, je sais pas, la base aurait été demande-moi est-ce que j'aime Noël ou pas. Oui, Non, c'est vrai. tu inventes que j'aime pas Noël. Du coup, tu m'invites pas et après, t'es fâché parce que je vais chez quelqu'un d'autre. Mais Pourquoi? voilà, t'avais qu'à poser la question. J'aurais pas menti parce que j'avais pas mentir. En vrai, je mentais pas. C'est juste que c'est les gens qui ont inventé moi. Ça m'arrange, hein. Très clairement. J'adore. Non mais t'as raison, hein, franchement. Tu sais que j'ai... Bon, on n'a pas eu d'histoire comme ça avec moi, du coup j'aurais peut-être dû faire pareil. Tu sais, Mais ouais, en fait, tu laisses les gens parler. Laisse parler les gens. Mais ouais, et ça ça aide, hein. fonctionne. Mais j'ai trouvé ma paix. J'adore. Alors Floriane, on va passer à une étape qui est vraiment très cool, c'est l'ouverture de la boîte mystère. Ok. Alors, je vais te montrer. Elle est grosse ta boîte mystère. Ouais bah oui. Ah, je l'adore cette boîte. Ok. Donc, je vais te laisser ouvrir la boîte et me donner le petit couvercle. Vas-y. Merci. Oh. Alors, qu'est-ce que nous avons dans cette boîte? Je te laisse tout sortir. Un superbe globe. Oh my god. Ouais. J'aime trop. Oh, un micro. Du jus de goyave. Je sais pas ce que c'est pour l'instant. Faut que tu l'ouvres, ouais. Et un super cahier d'activité. Je sais pas qui l'a fait, mais il est génial. Ah, il est beau, hein. Très beau. Waouh. Oh, c'est trop mignon. J'aime trop en fait, c'est la Martinique. C'est un collier avec un pendentif Martinique. C'est Oh my ça. god. Meilleur endroit de l'univers. Vraiment. En plus, on voit même pas la Martinique sur ça, mais bon. Ouais, Mais bon. on va se dire que tu vois, Voilà. Ouais, super. Non, il est beau, mais il manque la Caraïbe, mais sinon ça. Le globe, c'est par rapport à tous les voyages que t'as fait. T'as voyagé quand même beaucoup. Ouais. Tu nous racontes ça? Bah en fait, quand j'étais petite, ma mère, elle a fait les passeports. Ouais. Et après, elle est tombée malade. D'accord. Et du coup, nos passeports sont restés vides. Et puis un jour, je me suis dit, quand j'aurai de l'argent, je vais voyager pour rééquilibrer les choses, on va dire. Et du coup, j'ai commencé à voyager parce que je me suis dit, mais en fait, ça coûte pas si cher que ça, déjà, les vols. J'avais trouvé un vol pour aller à Londres, le premier voyage que j'ai fait. Et j'avais une amie, c'était pas vraiment mon amie, c'était une fille que je connaissais comme ça. Je lui ai dit, tu veux pas aller à Londres? J'ai trouvé des billets à 50 €. Oh. Elle me dit, ouais, vas-y. On est devenues copines, maintenant c'est ma super copine. J'adore. Donc voilà. Et après, ouais, j'ai voyagé dans une trentaine de pays. Parce que, en fait, j'aime bien aussi partir dans des endroits qui sont très loin de la Martinique parce que j'ai grandi dans un
tout petits trucs. Et mine de rien, je trouve que c'est génial de découvrir des endroits qui n'ont absolument rien à voir Totalement. et qui parfois ont des similitudes. Comme l'année dernière, j'étais au Cambodge et j'ai trouvé... Enfin, j'ai mangé un peu en saucisse avec un jus de maracuja. Ah bon? Ouais, Au Cambodge? Ouais. Ok. tu vois. Enfin, si on m'avait... Si on te l'avait pas dit, enfin si t'étais pas allé, tu Voilà. l'avais pas vu. Quoi. Exactement. C'est vrai. Ouais. J'étais choquée, je me suis dit, mais quand même. Vous mangez quoi. ça aussi? Ouais. Genre, Mais ouais, parce qu'ici on mange pas ça, tu vois. Non, bah non, ouais. non. Et je vais jusqu'au Cambodge et je mange les mêmes, enfin un truc similaire que je vois tout manger en étant en Martinique. Ouais, comme quoi, tu vois, J'étais, c'est... ouais. Et du coup, ouais, j'ai été dans plein de pays. J'étais au Japon, j'étais en Algérie. J'ai beaucoup aimé l'Algérie. Ok. Bon, après, je suis pas restée longtemps. Ouais, donc j'aime bien aller très loin T'aimes bien voyager. de la Martinique déjà. Même si j'aime bien la Martinique, mais je suis allée rester là jusqu'à 20 ans, donc maintenant je peux aller ailleurs. Donc voilà. Découvrir d'autres Mais choses. ouais. Et du coup, ouais, ça m'a grave motivée. Et puis, à un moment donné, je regardais juste les... C'est quand il y a un vol pas cher? Ok, je vais là. Ah ouais? Ouais. Hein, pour te dire, allez, mon objectif, c'est de faire le plus de pays possible. Exactement, J'y vais, c'est ça. Comme ça, je rentabilise ce Exactement. passeport. Mais ouais. Mais j'ai été genre en Pologne, tu vois, en Roumanie. J'ai kiffé la Roumanie. Oui, la Roumanie, c'est à l'air stylé. Ouais. Donc ouais, et je trouve que montrer aux personnes qui me ressemblent aussi que bah, c'est possible, tu vois, je le fais, ben let's go, quoi. Ouais. Tu vas pas te dire, parce que je viens d'un tout petit coin des Antilles, enfin de la Martinique, enfin, tu vois, que tu ne peux pas aller Ailleurs, découvrir puis d'autres loin. choses. Et puis dans des endroits qui ne te ressemblent pas, ça veut pas dire que ça va mal se passer aussi. Parce qu'on a la peur de l'inconnu, ce qui est normal. Oui. Mais quand on voit quelqu'un qui le fait, on se dit, ah ben peut-être que je peux Moi y aussi, aller je peux y aller. Exactement. Ouais. Et le Japon, c'était comment du coup? Parce que là, tu vois, tu dis des gens qui me ressemblent. Je pense que tu parles de quoi exactement? Je parle des gens qui me ressemblent, qui ont peur, pas des gens qui me ressemblent dans le voyage. Le Japon, c'est parce qu'au début, j'avais des vacances imposées quand je travaillais dans le tourisme avant. Et du coup, je savais pas où aller. Et j'avais une connaissance qui était au Japon. Donc je me suis dit, bah, tiens, je vais y aller. Génial. Et je suis partie toute seule. Ah ouais? Je suis partie toute seule. Je suis arrivée jusqu'au Japon solo. Au début, je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'il y a un truc qui va pas dans ta vie. Mais en même temps, je me suis dit, mais j'ai 2 semaines, je vais pas gâcher 2 semaines, je vais rester chez moi. Oui, non, c'est Donc sûr. du coup, je suis partie au Japon toute seule pour la première fois, mon premier voyage solo. Et ça s'est... Genre, j'avais peur, mais ça s'est bien passé. Je me suis perdue et tout, voilà. Quand je suis arrivée, j'étais perdue, mais perdue vraiment. J'avais pas Internet et tout. J'ai mis 1 heure à trouver mon logement, mais perdue dans la ville et tout, voilà. Ah, quand même. Et après, quand j'ai marché et tout, je me suis dit, mais en fait, ça va, j'ai un bon sens de l'orientation, j'ai réussi à revenir et tout. Et je me suis dit, bah, l'année prochaine, je retourne au Japon. Et là, je suis partie toute seule, 2 semaines. Génial. Ouais. Mais c'est trop fort ce que tu me dis. Enfin, parce que moi, vraiment, tu vois, le Japon, ça m'attire. Je me dis, ah, ça a l'air super, mais je me dis, je vais rien comprendre. Alors, c'est sûr, tu vas pas pouvoir rien comprendre, mais les Japonais sont très aidants de manière générale. Oui, apparemment, ils sont Du coup, une fois, je me rappelle, j'étais à Osaka et je savais pas où aller. Je regarde le panneau parce que je savais pas où aller. Et je me suis dit, peut-être le panneau, à un moment donné, il va me donner une indication, bien sûr. Hein, voilà. Et je suis restée là comme ça. Et puis, il y a une dame qui est venue et m'a dit, je peux vous aider? J'ai dit, ah oui. Et du coup, elle m'a emmenée vers la sortie parce qu'il y avait au moins 40 000 sorties. Et du coup, je me suis dit, mais c'est génial en fait, même quand t'es perdu, t'es pas si perdu que ça. Et puis après, j'ai appris à décoder les Japonais parce que comme ils n'aiment pas dire non, du coup, ils te donnent une information. Mais j'ai remarqué que quand ils hésitent, ça veut dire qu'ils savent pas. Et ça veut dire qu'il ne faut pas les écouter. Tu demandes à quelqu'un d'autre. Voilà, c'est réglé. Une fois que tu sais ça, oui, voilà, tu peux aller au Japon tranquille. Parce que quand ils hésitent et que tu les écoutes, tu marches tellement pour rien. J'ai compris, voilà, ça m'est arrivé. T'as bien compris. J'ai retenu la leçon. Maintenant, quand je demande à un Japonais le chemin, si je vois il hésite, je dis, toi tu sais pas, c'est pas grave, je vais demander à quelqu'un d'autre. J'ai dit, arigatou gozaimasu. Puis je demande à quelqu'un d'autre et puis c'est réglé, tu vois. J'adore. Ouais. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de ce cahier d'activité. Ok. Dis-nous tout. Alors, c'est mon premier, mon tout premier. Et je l'ai fait parce que je me suis dit que... Bon, déjà de base, c'est une amie qui m'a dit « Ouais, ça serait bien que tu fasses un cahier d'activité. » Et au début, je n'étais pas très motivée. Ouais. Elle me l'a répété plein de fois. Et au final, je me suis dit « Bon, ok, si je fais un cahier d'activité, je vais faire quelque chose que je n'avais pas quand j'étais petite, qui me permet de mieux connaître la Caraïbe et qui mêle plusieurs créoles. Parce que moi, je parle créole martiniquais, mais je ne comprenais pas forcément tout. Enfin, je ne comprends toujours pas tout du créole guadeloupéen.
Et je connais pas le créole. Je connaissais pas à Haïtien. l'époque guyanais Guyanais, et haïtien. ouais. Et haïtien, c'était vrai. Enfin, les deux, guyanais et haïtien, c'était vraiment à part. Ah oui, c'est Parce autre chose. que, Hein. ouais, parce qu'au début, les gens ils te disent ouais, quand tu parles créole, tu comprends tout. Tu comprends rien du tout. Parce que quand j'ai été à Miami, j'avais une copine, elle m'a dit ouais, t'inquiète, tu parles à un haïtien et tu vas comprendre. Et j'ai parlé à un haïtien, je me suis dit mais quelle langue il parle lui? Et j'ai rien compris. Donc du coup, je me suis Ça me dit fait je pareil. suis pas seule, voilà. Moi aussi, oui. Donc ce serait bien qu'on ait quelque chose qui nous permette de connaître des mots pour qu'on fasse le pont entre, Bien sûr. entre Le tout ça. lien. Exactement. Ouais. Et du coup, j'ai créé ce Ok. cahier d'activités pour adultes, même si les gens pensent que c'est pour enfants, mais c'est pour adultes à faire avec les enfants ou en famille ou comme on veut, mais voilà. Et du coup, Zoom Martinique, parce que je suis martiniquaise, en fait, j'allais pas faire un truc que je maîtrisais pas. Oui, forcément. Voilà. Et ça a été un succès. Voilà. Je que déjà un succès ici. Waouh. Non, mais je suis vraiment Ouais. contente. Franchement, c'est incroyable de créer des choses. Et tu te dis, je pense que quand tu l'as reçu la première fois, tu t'es dit, oh là là, mais c'est moi qui ai fait ça. C'est ça. Magique, oh là là. Exact. Pour les créolophones qui veulent en savoir plus sur les créoles martiniquais, guadeloupéens, guyanais et haïtiens, des leçons, des jeux, de la découverte, des recettes, voilà ce que vous trouverez dans ce cahier d'activités. Ouais. Ah, c'est beau. C'est clair. J'adore. Vraiment. En plus, j'ai tout fait. J'ai fait la couverture, De j'ai A à fait Z, quoi. les T'as questions, vraiment tout. tout. Ouais. Ouais. Ah ouais. Non, mais franchement, c'est vraiment impressionnant. Merci. Mais ouais, et au début, franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va acheter ça et tout Bon, je l'ai fait, mais je n'étais pas confiante pour un sou. Oui, mais t'as fait. Et ouais. Et après, quand je commençais à recevoir des messages et tout, jusqu'à il y a une prof de créole qui m'a écrit, j'étais stressée. Elle m'a dit, oui, merci, j'ai acheté, je suis prof de créole. J'étais là, oh, c'est là qu'ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait et tout. Et après, elle m'a dit, c'est génial, je vais l'utiliser pour mes cours et tout. J'étais là, oh, Ah une oui, prof pour de ses créole cours. va utiliser mon cahier d'activité pour ses cours. Incroyable. J'étais choquée. Je me suis dit, attends, moi là, j'ai fait ça chez moi, toute seule dans. Dans ton coin, enfin, Non. oui. Et une prof de créole, en plus, elle a recommandé ça à d'autres profs de créole et tout. J'étais là, oh, mais c'est quoi ça? J'étais pas prête en fait, en vrai de vrai. J'étais, ouais, en fait, pourquoi je me suis embarquée? Moi, ce que j'adore, c'est vraiment le fait de faire. Et quand tu mets tout, en fait, ton savoir, ton âme dans quelque chose et qu'au final, tu arrives à avoir le résultat, je trouve ça incroyable, quoi. C'est Exactement. tellement la Mais- fierté, quoi. Ouais, et en fait, j'avais mis ma personnalité dedans. Mm. Et j'étais en mode, mais c'est incroyable d'avoir mis un peu tout ce que tu es dans Bien quelque sûr. chose Ouais. et que les gens achètent, recommandent et continuent de faire la promo, s'abonnent et tout. Parce que, ouais, quand j'ai fait ça, même mon compte Instagram, il est sorti du néant pour arriver. Il a fait piou. Mais clairement, c'était impressionnant et tout. Je me suis dit, waouh! Enfin, j'aurais jamais pensé ça parce que moi, dans ma vie, enfin, dans ma tête, j'étais une voyageuse en fait. Il n'y avait que le voyage qui m'intéressait. Là, j'ai fait ça parce que oui, bien sûr, j'aime le créole, j'aime ma culture, mais c'était un truc sur le côté, quoi, dans ma tête. Mais tu fais voyager les gens avec un cahier d'activité et aussi avec un podcast. Oui, c'est vrai. T'as fait un podcast. Ouais. Et tu le continues, le podcast, ou tu l'as Non, je l'ai arrêté. arrêté? Je l'ai arrêté parce que ça prend trop de temps et il fallait mettre ça en place. Enfin, il fallait déjà que je me dise, ok, bon, ta vie de voyageuse, c'est pas ce que tu avais imaginé. Je crois que tu vas faire des cahiers d'activité, meuf. Du coup, Ah, j'adore. il va falloir se reconcentrer parce qu'il fallait dire non à plein de trucs pour installer ça. Parce que mine de rien, ça prend beaucoup de place. Déjà même dans mon salon, donc voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. L'installation, elle était un petit peu... Ouais, parce que ouais, maintenant, chez moi, il y a beaucoup de cahiers d'activité. T'as beaucoup de choses. Ouais. Ouais, parce que t'en as fait plusieurs en plus, c'est ça qui est... Ouais, exactement. Quel serait pour toi un Noël parfait? Un Noël parfait. Des gens que j'aime, Ouais. de la nourriture antillaise, bien évidemment, parce que sinon... Ah ouais, un peu de foie gras quand même. Ah, quand même. Voilà, on prend le d'accord. foie gras et on garde le reste. Et un décor comme ça, je dirais bien. Ouais, C'est joli, hein. ouais. Moi aussi, j'aime ouais. beaucoup. Franchement. Quoique, on pourrait faire ça en étant dans le froid. Comme ça, on change. Oui, c'est vrai. Ouais. Et ça pourrait marcher, hein. Exactement. Je t'invite maintenant à prendre le petit plaid qui se trouve à côté de toi et à le poser sur tes genoux. Petite ambiance cosy. C'est bon, I'm ready. C'est le moment plaid, mon moment préféré. J'espère que tu es bien installée. Oui. C'est tout cosy. Dis-moi,
là, on est dans le moment confidence. Si tu devais parler à la Floriane de 8 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Eh ben écoute, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Déjà, tu ne vas jamais te reconnaître parce que la personne que tu deviendras n'a absolument rien à voir avec celle que tu es là. Parce que quand j'étais petite, j'étais timide. Mais quand je dis timide, c'est pas genre timide comme ça là. C'est-à-dire je parlais pas aux gens. Si j'étais perdue, j'allais même pas demander à quelqu'un de m'aider. Ah bon? Ouais. Tu restais perdue? Ouais, mais c'est comme ça que j'ai développé mon sens de l'orientation. C'est pas mal. Donc ouais, je lui dirais, t'inquiète, ça va bien se passer, mais prépare-toi au changement. Voilà, Ah ouais. tu ne sauras pas te reconnaître parce que très clairement, on est passé de quelqu'un qui ne pouvait même pas demander à quelqu'un de l'aide à regarde où je suis. Bien sûr. Ouais. T'as une fierté là de tout ce que t'as fait? De quoi t'es le plus fier Ouais. aujourd'hui? Peut-être d'être une voix pour le créole et la culture caribéenne. Ouais, je dirais ça. C'est beau ce que tu dis parce que c'est vrai. Hein. Moi, quand je suis tombée sur ton compte Insta, j'étais là. Trop bien. Même ma mère, elle te suit pour te dire. Oh ouais. D'accord. Je l'ai placé. Non, vraiment, parce qu'en fait, quand j'étais petite, ça m'intéressait. Mais bon, c'était pas quelque chose que... Enfin, il n'y avait pas beaucoup de livres. Quand j'étais petite, on trouvait pas grand-chose en créole. Et je me disais, c'est dommage parce que je voulais pas perdre ça. Et par exemple, quand j'ai acheté mon premier dictionnaire, je savais même pas que j'allais faire ça, en fait. J'ai dépensé 70 € pour acheter mon premier dictionnaire en créole martiniquais. Et c'est au moins 5-6 ans plus tard que j'ai commencé à faire ça, tu vois. Incroyable. Ouais. Incroyable. Comme quoi, ouais, c'était aligné. C'est juste que je savais pas. Et quand j'ai commencé ça, je savais pas que ça allait prendre et que les gens viendraient m'écrire et me dire merci, de les aider à mieux comprendre le créole, à mieux apprendre des choses et tout. Je m'y attendais absolument pas. Donc du coup, ouais, c'est une fierté parce que, mine de rien, je suis là et j'aide les gens et je transmets mon savoir et ça, c'est puissant. Oui, et merci pour ça. Merci. Parce que c'est vraiment dingue ce que tu fais. Ça aide. Et si tu devais laisser un mot à ceux qui ont du mal avec les fêtes, qu'est-ce que tu leur dirais? Eh ben, faites comme vous voulez, comme vous le sentez. Ne vous mettez pas la pression parce que, mine de rien, c'est un moment où on doit se sentir bien. Donc choisissez-vous et faites-vous du bien. Totalement. C'est un bon conseil, moi, je trouve. Merci. Ouais, non, mais c'est clair parce que, Oui. mine de rien, parfois on se met la pression, on se dit ouais, je vais aller là, je vais faire ça et tu sais que ça va pas te faire du bien. Donc du coup, Tu te forces un peu à faire des choses, donc ça sert à rien. il faut se donner de l'amour et se choisir en fait. Ouais. Bah, merci pour ces confidences, Floriane. Et si on revenait à un point crucial de mon Podmas, la décoration du sapin. Alors, je vais t'inviter à aller chercher une petite boule de Noël, Ok. juste ici. Je vais te... Thank you. Et tu vas choisir un endroit, par ici, Ok. pour, pour décorer mon sapin. Ok. Ici. Est-ce que ça monte? Est-ce que ça monte là? C'est bon? Voilà. J'adore. Tu as embelli mon sapin, merci beaucoup. Franchement, mais en plus, c'est trop beau. J'aime bien avec les pommes et tout. Ouais. J'aime beaucoup. Ouais, j'aime. Ça change. Ouais, vraiment. Parce que d'habitude, tu vois, t'as toujours un peu des boules Ouais. rouges. Et là, des pommes. Ouais, non, c'est super Ouais, original. des canne à sucre. C'est... j'aime Ouais, beaucoup aussi. ouais, j'aime bien. En fait, c'est Vanessa qui a fait ça. Vanessa, elle a fait toute la décoration. Elle a fait énormément de choses. Moi, j'adore. Non, franchement, Avec c'est trop Christina beau. aussi. C'est trop, Ouais, c'est trop beau. Ouais. Et qui dit sapin de Noël, Ouais. dit cadeau de Noël. Ok. Ah bah oui. Donc, je t'ai préparé un petit cadeau de Noël. Je t'invite à t'asseoir. Je vais te l'apporter. C'était pas suffisant tout ça là? Tiens. Hop. C'est le jus de goyave. Ça, c'est le clin d'œil du podcast? C'est le petit clin d'œil, oui. Oh, c'est trop mignon. C'est vrai, t'aimes bien. Mais ouais, moi j'aime bien les bougies en plus. Donc voilà. Non, j'aime bien. Merci beaucoup. Ça sent bon. Tu peux l'ouvrir. Ah, ça sent super bon. Oui. C'est Vanessa qui a créé cette bougie, justement,
Ok, pour toi. merci. Un joli cadeau. Tu Eh ben, penseras à moi au écoute, 25 décembre, du coup. Mais avec grand plaisir, franchement. Oh, ça sent super bon, vraiment, j'aime beaucoup. C'est quoi l'odeur? Ça sent, il me semble que c'est vanille Ah, j'adore la vanille. mélangée. Il faudrait que je lui redemande parce que... Franchement. Mais ça, oui, ça sent très bon. Et elles sont végétales, en plus. Ah, ok, trop cool. J'aime bien, merci beaucoup. T'aimes bien? Ouais. J'ai une question pour toi. Vas-y, je t'écoute. Goyave ou goyave? Goyave. On est d'accord. On est d'accord. Pourquoi les gens s'obstinent à dire goyave? Je sais pas pourquoi ils s'obstinent, surtout qu'ils ont pas de goyave chez eux. Donc, du coup, je ne comprends pas. Moi non plus. Je ne comprends pas. Parce que tu vas pas dire un voyage C'est clair. ou un Moyen-Orient. C'est clair. Ou... Je sais pas. Ça, c'est un vrai débat, Ouais. je trouve. Mais vraiment, surtout que t'as pas ça chez toi, on te dit comment ça se dit, tu y répètes et puis c'est tout. Je comprends pas. Oui. Pourquoi tu veux faire la loi sur un truc que tu connais pas? Ah, je suis d'accord. C'est pour ça qu'à chaque fois, je fais de la goyave. Voilà, c'est clair. Ouais. J'ai une amie, une fois, elle m'a dit, ouais, tu veux du jus de goyave? J'ai dit, par contre, c'est goyave et tu dis plus jamais goyave de ta vie, c'est réglé. Si tu veux qu'on se récolte, parce que voilà, tu peux pas marcher à côté de moi et tu dis aux gens que tu veux du jus de goyave. Ça va pas, non. Je suis tellement d'accord. Non, mais vraiment. Mais vraiment, s'il vous plaît, faites un effort. C'est clair. Bon, après, maintenant, elle sait dire goyave parce que bon, voilà. Moi, je lui ai mis un petit coup de pression. Ça a du mal à sortir des fois quand même. Non, Ça va, le là. coup de pression, ça marche. Ah, ça marche. Toi, tu mets des bons coups de pression, ça Ouais. va, c'est cool. Après, c'est la base. Tu peux pas marcher à côté de moi en train de dire aux gens, oui, je te sers un peu de jus de goy. De quoi? Ça va pas, non? Très bon. Non, il faut bien dire les choses. Je suis d'accord avec toi. Une fois pour toutes, c'est réglé. J'ai une dernière requête pour toi, Floriane, si tu veux bien. C'est de lire la citation du jour. Ok. C'est une citation qui m'a fait penser à toi. Les plus beaux moments de la vie sont ceux qu'on n'avait pas prévus. C'est vrai. Je suis totalement d'accord. Ouais, Ouais. ça te correspond bien finalement. Exactement. Et est-ce que tu as un petit dernier mot de la fin? Eh ben écoute, je ne sais que dire, mis à part que Noël au soleil, c'est bien. Voilà. T'aimes quand même mon espace. Là, Mais après, on peut mettre ça au soleil, il Ah n'y a oui, pas de souci, c'est vrai, tu c'est vois. vrai. Bon, ça, Juste quand c'est tu sors dehors, ça n'a pas froid. Voilà, c'est bien aussi. Il y a quoi? Tu peux avoir ton Noël magnifique à l'intérieur. Oui. Et après, tu sors, t'es là, oh, il fait chaud, oh, j'aime trop. Bien sûr, on adore ces Noëls-là. Mais oui. En tout cas, merci beaucoup Floriane. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Je suis trop contente de t'avoir eu avec moi. Est-ce que tu pourrais nous dire une phrase en créole, une phrase que t'aimes bien, une citation, quelque chose? Ok, c'est un lendemain qu'à laver l'autre. Ah ouais, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une main lave l'autre, ça veut dire qu'on dans l'entraide, tout va bien. Oh, c'est beau. Ouais. Ok, super message. Je vais pas le répéter parce que je ne veux pas faire honte à ma communauté. Ah mais si tu peux, allez. C'est un lendemain qu'à laver l'autre. On répète, c'est un lendemain C'est en lendemain qu'à laver l'autre. qu'à laver l'autre. Voilà. C'est en lendemain qu'à laver l'autre. Exactement. Oh. Ça va? Ah, ça va. Merci beaucoup. J'adore. Merci les amis, c'était le Podmas de Lexa et je vous retrouve bientôt. Salut. Et Floriane, tu peux dire salut dans la caméra qui est juste devant toi, Salut. en face de toi. Ah, c'est par là. Louise, qu'est-ce qu'on doit leur dire déjà? Abonne-toi. Ah oui, c'est vrai. Si t'as aimé ce Podmas, n'oublie pas de t'abonner.